Imagine deux étudiants, ils ont le même âge, ils fréquentent la même université et obtiennent leur diplôme le même jour. Et pourtant, à la fin de la cérémonie de remise des diplômes, le premier cherche déjà un emploi tandis que le second possède déjà plusieurs millions de francs investis. Non, le second n'a pas gagné au loto, il n'est pas né dans une famille riche, il n'a même pas créé d'entreprise, il a simplement commencé 5 ans plus tôt. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment une simple décision prise après le bac peut changer ton avenir financier. Quand on est étudiant, on entend toujours la même chose. Quand tu auras un bon travail, quand tu auras un bon salaire, quand tu seras stable, alors tu commenceras à investir. Le problème, presque tout le monde attend. Et pendant que tu attends, il y a quelque chose de précieux qui disparaît. Le temps. Beaucoup pensent que les riches sont riches parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais en réalité, ils ont commencé surtout plus tôt. Alors, imagine Junior, 18 ans, il vient à peine d'obtenir son bac. Et comme beaucoup d'étudiants, il a juste sa bourse d'études et reçoit un peu d'argent. Pas énorme, mais juste assez pour pouvoir vivre. Et il décide de ne pas dépenser tout cet argent, mais de faire quelque chose que 99% des étudiants ne feront jamais. Junior décide d'investir ce qu'il a maintenant. Chaque mois, il décide d'investir 33 $ en bourse. Pas 500 ni 1000 $, mais seulement 33 $, environ 18 000 francs, qui est l'équivalent d'une paire de baskets qui perd sa valeur après 3 mois et qui est moins que ce que la plupart des jeunes perdent dans les paris sportifs en moins de 2 semaines. Et il choisit 3 actions, pas n'importe lesquelles. Il choisit Nvidia, Vertiv et Broadcom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nvidia, c'est l'entreprise qui fabrique les puces électroniques qui font tourner l'intelligence artificielle. En juillet 2021, une action de Nvidia coûtait 19 $. Aujourd'hui, en 2026, cette même action coûte 198 $, soit une performance d'environ 740%. Juillet 2021, une action de Vertiv coûtait 25 $. Aujourd'hui, en 2026, elle coûte environ 220 $. Quant à l'action de Broadcom, elle a réalisé une performance de 702%, c'est-à-dire elle est quittée de 48 $ à environ 385 $ sur les 5 dernières années. Junior a investi 11 $ dans chacune des 3 entreprises sur une durée de 5 ans, ce qui donne au total une somme de 1880 $ investis, soit environ 1 080 000 francs. Mais à la fin de son diplôme de master, son portefeuille affiche 7 millions de francs CFA, soit une somme de 12 720 $ pour seulement 1 080 000 francs investis progressivement sur 5 ans. Pendant ce temps, ses camarades cherchent un stage non payé. Junior a déjà un capital pour lancer sa propre entreprise, acheter une voiture neuve ou investir dans l'immobilier dans son pays. Et ça, c'est uniquement la bourse. Junior n'est pas devenu riche parce qu'il gagnait beaucoup, mais il est devenu plus riche parce qu'il a laissé le temps travailler à sa place. Ce que je viens de te montrer, c'est un scénario qui est réel avec des entreprises réelles et des chiffres qui sont réels. Imagine si Junior avait investi le double ou le triple. Qu'est-ce que cela aurait donné? Maintenant, ferme tes yeux une seconde. Tu termines ton master, tes amis envoient le CV, certains même acceptent n'importe quel salaire et d'autres rentrent chez leurs parents à faute de moyens. Pendant que toi, tu ouvres ton téléphone, tu regardes ton portefeuille et là, tu vois plusieurs millions de francs CFA affichés dans ton portefeuille. Tu continues tes études, lancer un projet, aider tes parents, voyager, investir encore et tout ça parce que 5 ans plus tôt, tu as décidé de commencer. Je ne suis pas en train de te dire que tu deviendras millionnaire en copiant exactement la même simulation. Non, les marchés montent et descendent et personne ne peut garantir des résultats. En revanche, ce que je vais te faire comprendre, c'est une vérité beaucoup plus importante. Les meilleurs moments pour commencer à investir n'est pas quand tu as beaucoup d'argent, mais quand tu as beaucoup de temps. Parce que la majorité des gens pensent qu'il faut avoir un gros capital au départ pour investir. Non, c'est faux. Si tu attends d'avoir 500 000 pour commencer, tu ne commenceras jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus urgent à payer. Le secret n'est pas le montant, mais la régularité. Toi qui me regardes, tu as certainement 5 000 francs, le prix d'un restaurant rapide. Tu avais pris ces 5 000 francs depuis ton bac et les placé en bourse chaque mois sur une entreprise comme Nvidia. À la fin de ton master, tu n'auras pas 5 000 francs sur ton compte, mais plusieurs millions de francs CFA. Sans travailler un seul jour de plus, juste en utilisant le facteur temps. La différence entre ceux qui réussissent financièrement et les autres, ce n'est pas leur compte banque aujourd'hui, mais leur capacité à passer à l'action. 5 000 francs ou 10 000 francs par mois, tu l'as. La vraie question, c'est est-ce que tu vas continuer à les dépenser dans des objets qui perdent leur valeur après seulement 3 mois d'utilisation ou tu vas commencer à bâtir quelque chose maintenant avec cette somme d'argent. Si tu attends d'avoir un gros salaire, tu auras déjà perdu plusieurs années. Mais si tu commences à apprendre maintenant, même avec une petite somme, tu offres à ton futur une nouvelle d'avance. Junior n'est pas plus intelligent que toi, il n'a pas beaucoup d'argent que toi, mais il a juste commencé. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement comment un étudiant peut commencer à investir, quelle plateforme utiliser et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Je vais te montrer aussi comment un étudiant peut ouvrir un compte et comment acheter ses premières actions de Nvidia ou Vertiv ou d'autres sécurités. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre l'argent autrement, alors abonne-toi parce que ici, on ne cherche pas à devenir riche du jour au lendemain, mais on construit une richesse qui dure.